Alors bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons faire les prévisions des tarots concernant le signe du Scorpion pour le mois de mars-avril 2020. Alors pour le signe du Scorpion, mars-avril 2020. Réellement, j'espère que les choses vont mieux aller pour vous. Je sais que vous venez d'en traverser une pas pire. Mars-avril 2020 pour les Scorpions. Alors, il y a des faits cachés qui s'en viennent pour vous, des choses qu'on ne sait pas encore. Vous le savez en dedans de vous parce que c'est la façon dont vous vous sentez et vous sentez que les choses se présentent très bien. Actuellement, vous avez une pensée positive. Votre pensée est positive. C'est comme si la lumière se faisait au bout du tunnel, les amis Scorpions. Ce qui va vous permettre d'avancer ou ce qui va vous freiner dans ces circonstances-là, c'est que ça pourrait être demandant. Financièrement, ça pourrait vous demander quelques-uns de... En fait, c'est d'ouvrir la bourse pour des choses que vous n'êtes pas certain que c'est ce que vous voulez faire. Par contre, je pense que avec la connaissance que vous avez présentement à l'intérieur de vous, vous savez très bien que c'est le moment où est-ce que vous devez justement faire évoluer les choses. Alors, c'est plus question d'essayer de sauver 4,30 sous pour une piastre. OK? Ça, c'est de la façon que vous vous sentez présentement. À la base de ce que vous avez, c'est qu'actuellement, vous espérez réellement un bonheur durable, quelque chose de positif sur quoi vous pouvez vous asseoir et dire, enfin, je vais me reposer, je vais m'asseoir un peu sur mes lauriers, je vais me regarder le nombril, j'ai besoin de prendre du temps pour moi. Et c'est ce besoin-là qui va vraiment prendre le dessus pour vous, les Scorpions, pour ce mois de mars-avril 2020. On va parler de quelque chose qui a été, qui est derrière vous, qui était derrière vous. Vous venez de terminer quelque chose qui était très décevant, qui a grugé beaucoup de vos énergies. Malgré tout l'investissement que vous avez pu faire au niveau émotif, bon, voyez-vous, ça sort encore une fois, là, c'est cette carte-là qui vient encore se mesurer. Bien, je suis en train d'en parler, donc je vais la laisser là. C'était très drainant, ça a drainé votre énergie. C'était des choses que vous n'aviez pas réellement prévues qui pourraient arriver de cette façon-là. Et par contre, la bonne chose, c'est que c'est derrière vous. La carte 16, par contre, qui a sorti, je la mets dans le passé, mais voyez-vous, c'est comme si c'était tellement récent que certains d'entre vous, vous êtes probablement encore à l'intérieur de cette situation-là qui est pénible pour vous. Alors, qu'est-ce que je vois au présent maintenant? Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Pour les Scorpions. Soyez à l'écoute dans le moment présent. Soyez à l'écoute de quelqu'un ou de quelque chose qui a eu lieu dans votre passé ou qui fait partie de votre passé, qui semble vouloir être en retour dans votre jardin, si on peut dire. Peut-être que c'est un peu de nostalgie que vous avez des choses du passé. Il est très possible qu'il s'agisse simplement de nostalgie sur justement ce bonheur passé-là que vous aviez cru éternel. Je vais voir qu'est-ce qui s'en vient immédiatement dans le futur immédiat pour les Scorpions. Mars-avril 2020. Enfin, on arrive avec une carte qui parle de compréhension, qui parle de douceur. Vous avez besoin de ça actuellement. C'est de ça que vous avez besoin. De compréhension, de douceur. Il peut s'agir d'une carte ça peut être une femme comme un homme, là, mais un signe d'eau. Ça veut dire soit un cancer, un autre scorpion comme vous ou un poisson qui pourrait être
directement relié à la situation à laquelle vous faites face actuellement. On va vous apporter beaucoup de douceur. Il y a une carte tout à l'heure qui est sortie, que j'ai revirée, que j'ai remis dans le paquet. Il s'agissait du 4 d'épée. Je ne l'ai pas sortie, par contre, elle fait du sens. Elle ferait du sens avec le tirage qu'on a ici. Parce que on voit qu'il y a eu du dégoût derrière vous. C'est comme si vous aviez fait des choix que vous n'auriez pas voulu faire de cette façon-là, mais vous vous êtes laissé aller vers un choix qui était peut-être pas nécessairement le vôtre, et ça a été désastreux. OK? Vous n'avez pas suivi votre intuition, et ça s'est avéré désastreux. Il y a eu des cassures, il y a eu des blessures, et on vous dit que maintenant, il y a des choses en arrière, derrière vous, des choses qui vous donnent un peu de cette nostalgie. Vous avez cette personne-là qui se pointe devant vous, qui, elle, semble vous apporter des solutions ou des façons de faire, ou en fait, fait juste vous faire vous sentir bien. D'accord? Alors, la reine de coupe, c'est une douceur. C'est une petite douceur qui est là pour vous. Alors, c'est ce qui s'en vient directement. Maintenant, où allez-vous vous retrouver? Enfin, je sais que votre mois de mars a été très difficile. Fin février, votre mois de mars, ça a été des complications par-dessus complications. Et là, tout d'un coup, avec ce qui s'en vient, le chemin que vous allez prendre, où vous allez vous retrouver enfin à regagner votre énergie. Parce qu'on annonce ici l'as de bâton, le 1 de bâton. L'as de bâton qui représente un gain d'énergie, un essor de notre vitalité, mais aussi de notre énergie dans le sens de notre volonté, avoir envie de faire des choses. Vous savez, quand on se fait donner des tapes derrière la tête à répétition, on finit par rester assis. On finit par rester assis, pas trop se relever. Mais avec cette carte-ci, ça vous dit, vous allez vous remettre debout. Vous allez vous relever. D'accord? Alors ça, c'est où est-ce que vous allez vous retrouver. La perception des gens qui sont autour de vous, ils disent que finalement, enfin, vous avez des idées d'avancer. Encore un autre as qui est à votre actif pour vous dans la façon que vous allez gérer vos choses. Alors, vous allez faire un effort de volonté, un grand regain d'énergie. Vous avez l'as d'épée qui se pointe immédiatement après, qui, pour la plupart des gens qui sont autour de vous, vont vous regarder en disant « Wow! Enfin, elle s'est remise sur pied. Là, elle voit clair, elle sait où est-ce qu'elle s'en va. » Il y a des belles choses qui sortent de votre tirage. Je suis contente. Je vois que tout le noir semble être derrière. On annonce. Peut-être que ça ne sera pas wow, rapide là, parce que justement, on annonce la venue de cette personne-là, cette douceur-là dans votre vie. On n'a pas toujours besoin que ça soit spectaculaire. On a juste besoin d'être bien aussi à un moment donné. Alors maintenant, la carte qui va représenter votre plus grande peur, mais aussi votre plus grand espoir. Alors, on va voir de quoi il s'agit. Vous êtes fatigué de ces sempiternelles batailles, vous avez besoin de vous reposer et en fait, vous voulez pas être pris à nouveau dans cette situation, dans une situation telle que vous allez, je pense que le reste de votre vie, vous allez tout mettre en œuvre pour que ça ne se répercute pas, que ça n'ait pas de répercussion, mais que ça ne se renouvelle pas. Alors, où est-ce que vous allez vous retrouver à long terme avec cette situation-là? Enfin une guérison, enfin une ressuscitation. Votre réputation va enfin se remettre. Vous allez pouvoir regagner la réputation de ce que vous êtes, parce que vous êtes une belle personne, le Scorpion. Vous avez beaucoup à offrir, beaucoup à donner. Tout d'un coup, on va réellement vous regarder en tant qu'une personne forte et généreuse, mais aussi une personne qui a beaucoup de brillance. Vous allez enfin briller dans votre milieu. C'est une très belle carte pour conclure votre tirage parce que voyez-vous, lorsque je fais des cartes de cette façon, on voit un petit peu la situation, la base, comment vous vous sentez, votre passé, le présent, le futur immédiat, mais après ça, on voit réellement le chemin que vous prenez pour y parvenir. Quand j'arrive avec un tirage qui se termine avec une carte telle que le jugement, qui annonce justement cette ressuscitation-là, un renouveau,
un nouveau départ. Enfin, on se guérit de quelque chose, d'un poison, quelque chose qui va empoisonner la vie, que tout d'un coup vous en guérissez. Alors, c'est ce qu'on voit ici pour votre tirage. Laissez-moi maintenant regarder une chose. On va aller voir pour l'emphase de ce mois de mars-avril 2020. Nouvelle liberté. Les portes qui étaient fermées tout d'un coup se mettent en place, ça s'ouvre. Vous avez les discussions vous allez devoir mener quelques batailles au niveau des discussions, mais vous savez, on peut pas faire d'omelette sans casser des œufs. D'accord? Donc, à un moment donné, il faut s'y mettre. Et vous avez la carte de la... voyons. La mort qui annonce, non pas la mort de quelque chose ou quelqu'un, mais c'est vraiment plus une transformation. Mais ces cartes-là que je viens de sortir pour éclairer un peu ce qui se passe ici, c'est simplement pour me donner un emphase. Donc, une nouvelle liberté qui s'en vient pour vous, de nouvelles opportunités, des changements que vous allez provoquer. C'est vous qui allez vous savez, à force de frapper à des portes, les portes s'ouvrent. Il y a quelqu'un qui répond. Vous allez devoir le faire et vous allez avoir des réponses. Alors, pour vous, les scorpions, pour ce mois-ci de mars-avril, c'est ça, tout semble bien aller. On va aller chercher des cartes messages maintenant. Et là, j'espère que... J'ai eu l'impression, depuis que je fais les cartes en ligne, j'ai eu l'impression, mes chers scorpions, que je vous ai tabassé pendant tout le mois de février et mars. Ben, voyez-vous? Regardez qu'est-ce que ça a. Commencement. C'est votre renouveau. C'est justement la carte qui vous annonce, qui avait été annoncée ici. Le renouveau, le commencement de quelque chose de nouveau, une nouvelle phase, une transformation. C'est réellement une transformation. Vous allez sortir de cette période noire. Vous allez devoir complètement virer le dos à cette période-ci. Elle va probablement vous avoir marqué parce que si je regarde derrière, il y a des choses vous savez, des choix qui nous sont imposés parfois et qui nous marquent, malheureusement. Voici. Le guide. Un guide, c'est une personne qui vous montre la voie, qui vous montre le chemin. Le guide, c'est aussi la petite voix intérieure qui vous dit quand c'est bon, quand c'est pas bon. OK? Alors, écoutez votre petite voix intérieure. Écoutez l'ami, la femme qui est ici, qui est prête à vous aider. En fait, je parle d'une femme, mais ça peut être simplement une amie. Ou que vous soyez masculin ou féminin, ça peut représenter autant du côté féminin que masculin. Par contre, on dit possiblement que cette personne-là l'aide, le secours, la confiance que vous allez établir nouvellement, ça va être une personne du signe ou de l'ascendant, du cancer, du poisson ou du scorpion. On va chercher maintenant une autre petite carte de message. Vous avez la force nécessaire pour être capable de vous sortir de cette situation-là qui vous est pénible. Vous avez tout ce que vous avez besoin pour être en mesure d'être victorieux cette fois-ci, de ne plus être la victime. D'accord? Alors, je sais que vous avez un côté émotif très fort, les scorpions. Mais les cartes ici vous donnent simplement un avant-goût de dire oui, réellement, il y a des changements majeurs qui s'imposent et qui s'en viennent. Vous allez avoir la chance d'avoir autour de vous des personnes aimables et bien aimantes qui vont être autour de vous, qui vont vous insuffler justement cette force-là, cette attitude de gagnant qui vous permet justement d'être victorieux. Là. Enfin, là. On sort de ce marasme-là. Une dernière petite carte maintenant pour... je voudrais vous donner une pensée pour votre mois de mars-avril 2020, mes chers scorpions. Mars-avril, scorpion.
Amour. Ça, c'est un beau message, ça. En fait, avec ce que je vois ici, vous savez, la personne que vous devriez aimer maintenant, dans ce moment-ci, après autant de misère, je pense que c'est vous-même. Aimez-vous assez pour vous donner, protéger l'enfant en vous. Aimez-vous assez pour vous permettre justement de prendre vos décisions pour être heureux, sans nécessairement vous appuyer sur ce qui a été fait au passé. C'est passé, c'est révolu, tournez la page. Il y a d'autres choses qui s'en viennent pour vous, quelque chose de beaucoup plus valorisant, beaucoup plus aimant, beaucoup plus qui nourrit, qui fait du bien. OK? Alors, aimez-vous. C'est ça le message qu'on vous envoie, c'est la carte de réflexion. Vous avez besoin de vous aimer vous-même. D'accord? Alors, j'espère que le tirage pour votre mois de mars-avril 2020, parce que nous entrons à la fin du mois de mars dans le signe du Bélier, donc dans un signe de feu, un signe d'énergie. C'est le premier mois du printemps. Alors, j'espère que cette noirceur-là, vous allez vraiment toute la laisser derrière et avancer vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Et c'est ce que les cartes vous annoncent. On s'en va vers la lumière pour vous, enfin. Alors, à très bientôt, les scorpions. Je vous invite à me faire vos commentaires, à vous me dire un message, m'envoyer un petit message. Ça me fait toujours très plaisir. Je vous invite également à vous abonner à ma chaîne Plume Lumière et de vous abonner. Ça serait vraiment génial parce que je m'engage à venir vous voir à tous les mois et ainsi que à votre tirage anniversaire qui sera vers le mois de fin novembre, début décembre. Alors, prenez soin de vous. À bientôt!